Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que la première image de cette vidéo est noire. Mais en fait, c'est parce qu'elle représente l'état de connaissance de la plupart d'entre vous sur le sujet. Aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle chose et beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment de connaissances concernant ceci. Mais ce n'est pas une fatalité. Et mon rôle est de régler ce petit problème et de pouvoir faire que cette image noire devienne beaucoup plus claire en un claquement de doigts. Si vous êtes prêts, allons-y. Salutations. Selon le temps où vous regardez cette vidéo, je vous propose de prendre un petit remontant. Vous asseoir confortablement en prenant quelque chose, comme on vous a dit, quelque chose pour boire, pour manger, et que ensemble, nous fassions un pas dans l'histoire en rentrant dans le passé. Parce que pour mieux comprendre ce qui va suivre, il faudrait d'abord savoir d'où on vient. Canva est une entreprise australienne. Elle a été montée par deux étudiants, une femme et un homme, Madame Melanie Perkin et son petit ami Cliff Hofbrecht. À 19 ans, Perkins et Hofbrecht sont étudiants à Perth, c'est une université en Australie, et ils gagnent un peu d'argent en faisant quelques formations à d'autres étudiants sur comment naviguer dans les programmes de conception proposés par les structures qui étaient les plus en vogue à cette époque-là. Donc Microsoft, Adobe. Ensuite, Mélanie et Cliff, qui sortaient ensemble à cette époque-là, décident de tester leur idée. Donc, ils créent une entreprise de conception d'annuaires scolaires en ligne qui propose gratuitement des modèles à remplir et de mise en page de police et d'éléments. Donc, ils conçoivent leurs propres modèles qui vont permettre à d'autres personnes de se former, de pouvoir utiliser les éléments comme ça. Directement, ça va besoin d'être physiquement ensemble. Ce qu'ils font maintenant après, c'est quoi? C'est qu'ils impriment les annuaires en question et se mettent à les vendre aux écoles australiennes de l'époque. Voici quelques mots que dit Mélanie à propos de leur business. Et elle ajoute ceci. Sans très grande surprise, l'entreprise est un succès. Il fonctionne très bien sans aucune grande difficulté, mais Mélanie se rend compte qu'il existe un besoin plus important et plus immédiat de créer des guichets uniques pour les personnes qui ont besoin de services de conception, mais qui n'ont pas de compétences en la matière. Donc, elle se rend vite compte que l'action qu'elle vient de faire est bien, mais qu'il y a des gens qui ont un besoin bien plus important et que leurs connaissances peuvent peut-être régler ce problème-là. Mais il y a un problème. Elle n'a aucun bagage technique, vu qu'elle ne sait ni coder, elle ne sait pas comment ça fonctionne, elle n'a vraiment pas encore eu la possibilité d'entrer vraiment dans ce domaine-là. Elle est basée en Australie, parce qu'à l'époque, c'était plus en fonction de la Silicon Valley en Amérique qu'il fallait être basé pour pouvoir faire que ton entreprise évolue. Vu qu'à cette époque-là, les entreprises qui évoluaient le plus vite, le plus rapidement et qui étaient les plus connues se trouvaient dans les secteurs de la Silicon Valley. Donc, comme leur entreprise était basée en Australie, c'était une difficulté. Mais elle ne se demande pas non plus à son petit ami. Il part vers les investisseurs. Et elle a reçu près de 100 refus d'investisseurs. Donc, imagine-toi, elle est allée vers des gens, près de 100 personnes, et tous ont dit non. Elle et son petit ami ne se laissent pas démonter et continuent à proposer leur idée aux investisseurs. Et finalement, un d'entre eux finit par accepter, Monsieur Bill Tay, celui-ci, et il investit à une seule condition. Ils doivent embaucher un profil technique.
parce qu'ils se rendent compte que malgré que leur idée est très bonne, eux deux n'ont pas les connaissances suffisantes pour pouvoir mettre ce projet-là à terme. Alors, c'est là qu'en 2012, Canvas devient une réalité. Lorsque ces deux personnes-là, Cliff et sa copine, décident d'ajouter un cofondateur technique, Cameron Adams, celui-ci, et un développeur, Dave Arden. Là alors, Canvas lève 1,5 million de dollars pour son premier tour de financement afin de construire un outil de conception simple. Leur évolution est alors fulgurante vu qu'ils grandissent très vite. En 2014, ils ont près d'1 million d'utilisateurs déjà sur leur plateforme qui est encore en conception, mais qui n'est pas encore complètement terminée comme je disais. En 2015, ils ont près de 6 millions d'utilisateurs. Donc en un an, ils ont gagné 5 millions d'utilisateurs. Et en 2020, ils ont plus de 2 milliards de dessins et de modèles réalisés sur leur plateforme. Donc l'évolution a été fracassante. L'entreprise actuelle Canva propose plus de 800 000 modèles et 100 millions de photos déjà sur la plateforme, des illustrations, des polices et des caractères à n'en plus finir. Elle attire plus de 60 millions d'utilisateurs actifs mensuels et près de 190 pays différents. Donc on peut dire qu'elle a gagné beaucoup d'argent. C'est surtout grâce à son modèle particulier qui était le modèle freemium qui permettait que les gens puissent utiliser l'application gratuitement. Mais s'il faut utiliser des caractères très très spécifiques, vous pouvez payer un abonnement, un élément du genre. Ce qui a permis que beaucoup de structures décident d'utiliser cette option-ci qui est Canva. Et comme structure qui a décidé de le faire, on a American Airlines, on a CBRE, on a Intel, on a Kimberly-Clark, on a Zoom. Et ce sont l'une des entreprises sur les 500 000 équipes qui payent désormais leur accès à Canvas Pro.